Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde ? Alors pareil, tu vas trouver ça très bisounours, mais moi je fais partie de ceux qui comprennent pas les guerres déjà, je comprends pas. Mais tout type de guerre, les guerres entre populations, entre les sexes, entre des conflits, moi je comprends pas. Je comprends pas. Et le Nouveau Monde déjà, ce serait un monde où on peut se dire les choses de manière plus légère, sans se prendre la tête, en parlant de tout et sans tabou, qu'on se respecte chacun. Et le Nouveau Monde, bah moi je t'ai déjà dit 10 fois, 12 fois, donc ça sera 13 fois, ça sera, mais pourquoi, mais on marche sur la tête, mais ce bon sens, il est où là? Dire, moi je suis complotiste de dire que manger ça à la vapeur, c'est pas bon, enfin je sais pas, manger un truc dans une boîte en alu, je dis n'importe quoi, enfin dormir, enfin respirer n'importe quoi, enfin, mais pourquoi on critique tout le temps, pourquoi faut avoir un bac plus 12 pour dire un truc, quoi? Enfin, je veux dire, il y a rien de mieux que le terrain, quoi, je sais pas. Et le Nouveau Monde, bah, ça commence pour moi, tu sais, j'ai pu prendre conscience d'une chose, avec tout ce qu'on s'est dit. Moi, là, je suis en train de commencer à écrire un livre, et je me dis, mais est-ce que les gens sont vraiment prêts, en fait, à entendre tout ce que on dit là? Parce que alors, c'est la première fois de ma carrière, parce que je me bats, hein, vraiment, ça fait 15 ans que je me bats maintenant. Je me dis, mais on en est là, c'est tout? Bah, oui, on a semé des graines, on fait que de le dire, on se rassure, ouais, on sème des graines, machin. Oui, bah, c'est des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, on en sème, hein, on en sème, hein. Mais quand on rencontre des gens, eh ben, bah, ça pousse pas tant que ça, moi, je trouve, quand même. Et je me dis, mais il faudrait un électrochoc. Demain, si tu vas dans ton banc de légumes, de fruits, de poissons, puis que t'as que des trucs de saison, bah, ils vont bien faire la gueule, les gens, moi, je pense, quand même, hein. Je trouve qu'ils sont pas prêts avoir moins de choix. Ça, c'est mon avis. Là, c'est pareil, je suis encore un peu fataliste. J'aurais pas été sympa ce soir, mais je trouve qu'il faut retourner à l'essentiel. Et ça, l'essentiel, ça passe par l'éducation. Moi, c'est mon avis, dire que tout ce qu'on fait, Katia, je pense que c'est pas pour nous. De toute façon, si c'était pour nous, on le ferait pas, je pense, parce qu'on aurait d'autres choses à faire dans notre quotidien. Mais je pense qu'on a compris que c'est pour les générations futures qu'on agit aujourd'hui, et que peut-être même nous, on le verra pas, mais nos enfants, nos petits-enfants qui auront eu une éducation saine, de bon sens, à comprendre tout ce qu'on a essayé de dire ce soir, eh bien, ils vont le semer à leurs enfants, et ça va devenir naturel, en fait. Ça, c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais changer un adulte français têtu, ça va pas être facile, hein, en tout cas. Mais est-ce que lui juge que ce qui est pour nous, enfin, pour nous, tout ça, c'est du bon sens. Mais est-ce que pour le commun des mortels, ça l'est aussi, tu vois? Eh ben, je suis pas sûr. Et oui. Parce que la réponse que j'ai souvent, même des gens sympas, ouverts, des proches, tout ce que tu veux, c'est le bon vieux, bah, faut bien mourir de quelque chose, hein. C'est dommage. Oui. Parce que je veux dire, là, ça paraît vieux jeu, aigri, mais moi, je m'amuse et je prends du plaisir tous les jours. Et puis, je fais aussi quelques excès. J'aime bien un bon vin, même 2 bons vins, même des fois 3 bons vins, hein, voilà, s'il faut. Mais je sais ce que j'ai fait là, je sais comment me nettoyer, je sais comment faire. Et du coup, bah, je prends du plaisir, je ne suis contraint de rien. Et puis, par contre, j'ai mes limites. Moi, je me dis, là, non, je peux pas faire ça parce que c'est pas sympa pour moi. Tu vois, je vais même te dire que, bah, ça m'arrive, ça, je devrais peut-être pas le dire, mais
une fois tous les, je sais pas combien d'années, bah, si j'ai envie d'un McDo, je mange un McDo. Par contre, si moi j'analyse un McDo demain, je mangerai rien de ce qu'il y a au McDo. Parce que là, c'est dangereux. Mais si demain j'en ai envie, parce que j'ai une ambiance avec des super amis que j'ai pas vu depuis de longue date, qui a que ça d'ouvert, puis qu'on s'éclate, bah, je vais le manger, tu vois. Et pour finir là-dessus, il y a aucun excès qui est bon. Tu sais, je me suis remis en question des centaines de fois dans ma vie. Je me dis, mais je donne souvent le même exemple. Ceux qui m'écoutent, ils vont dire que je radote. Mais je me suis dit, toi, le petit naturopathe, là, qui mange ta carotte râpée sans sauce dans ton coin, à faire la gueule, en mangeant en conscience, en te disant, attends, la carotte, le petit producteur qui l'accueillit avec son attention, le gars qui a conduit avec son essence pour l'amener sur l'étalage, moi qui allais l'acheter. Alors, être en conscience de tout, mais tu déprimes. Dire, oh, manger en conscience, c'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Par contre, le petit papy, là, qui est heureux dans sa vie, qui se lève depuis 50 ans avec sa femme, avec qui il est marié, qui sait pourquoi il se lève, qu'il est heureux, qui boit 1 litre de rouge le midi, 1 litre de blanc le soir, un petit vigneron, je donne un exemple parce que j'ai connu un vigneron comme ça, qui mange que des plats en sauce, qui est à l'opposé de tout ce que je raconte dans le bien manger et la santé. Mais le gars, moi, je signe tout de suite pour avoir son état de santé à 80, 85 ans. Et le gars, il est heureux, il se dépense. Et lui, ben, il faut être mesuré entre la carotte râpée, aigrie, ou le gars qui fait n'importe quoi mais qui est heureux. Eh ben, il y a un juste milieu, j'imagine. Et il faut prendre du plaisir au quotidien avant tout. On parlait du Nouveau Monde. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses, mais comment tu penses, toi, concrètement, que tu contribues à ce Nouveau Monde? Alors, moi, je pense contribuer à ce nouveau monde en créant dans la matière ce que beaucoup ont pensé. Et du coup, je dirais, voilà, pour essayer de faire quelques réponses rapides et simples, c'est vraiment, moi, ce que je pense que j'ai réussi à faire, c'est créer dans la matière des choses que beaucoup ont pensé. Et j'espère que maintenant d'autres vont prendre leur lait. Je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde sur ce podcast. C'est quoi le Nouveau Monde pour toi, Camille? Alors, le Nouveau Monde, c'est un monde qui va dans le sens du vivant, de la vie, toujours, donc qui a du sens en fait. C'est un monde qui s'accorde avec les lois du vivant qui étaient là bien avant nous en fait. Donc nous, souvent, on a créé des sociétés qui ont oublié ces lois et en fait, on va parfois vraiment à l'encontre de la vie, quoi. On paye les conséquences aujourd'hui avec la planète, avec des gens qui vont mal, avec des gens en mauvaise santé. Pour moi, le Nouveau Monde, c'est ça, c'est un monde avec de la conscience, avec du sens. Et comment toi, tu as l'impression de participer à la création de ce monde-là? Déjà avec mon propre cheminement intérieur, parce que du coup, c'est cohérent avec ce que je dis. Si mon monde extérieur est le reflet du monde intérieur, je dois d'abord travailler sur mon monde intérieur. Donc, j'ai encore du boulot, comme beaucoup de gens. Et puis, je pense qu'en étant auprès d'enfants au quotidien, je pense que je fais ma part. Voilà, en leur transmettant tout ce que j'ai dit tout au long du podcast. Voilà, toutes ces valeurs d'éducation à la paix, d'éducation à l'écologie dans toutes ses dimensions. C'est quoi pour vous le Nouveau Monde? Un nouveau monde, un monde de liberté, comme on a dit tout à l'heure, un monde où on peut se réaliser seul, où on peut essayer de créer. Il y a beaucoup de jeunes qui créent. L'autre fois, j'ai un jeune homme qui est venu avec un petit skate et qui l'a mis sur un cadre et qui a dit je vais créer des cadres avec des petits objets. Donc un nouveau monde où tout le monde peut créer un nouveau métier, imaginer une vie à lui. Et moi, le Nouveau Monde, c'est un monde qui allie le moderne et l'ancien. Voilà, l'ancien, parce que j'aime manger des bons produits de la ferme, par exemple. Vous vendez des produits de la ferme? On vend pas des produits de la ferme, on vend une gamme de produits qui s'appelle Variette, qui est faite par une jeune femme qui a décidé de faire des produits d'épicerie fine à base de légumineuses anciennes bio qui croulent sous les prix. Alors ça nous impressionne, tous les ans on nous en sort de nouveau. Et donc on a cette petite gamme avec nous qu'on aime beaucoup et avec elle on fait à manger aussi. On a le miel de la famille Pétrissan aussi de Saint-Jean-de-Marsac. Le miel de Saint-Jean-de-Marsac aussi, qui est super. Mais voilà, donc en fait le Nouveau Monde c'est aussi ça, c'est se rendre compte que on n'a pas besoin forcément du blé de là-bas au fond et d'autres choses, mais ça il faut vraiment se forcer à le faire. C'est-à-dire que c'est hyper important. Voilà. C'est vrai que c'est facile d'aller dans un supermarché. D'ailleurs on y va aussi parce qu'il y a des produits qu'on
qu'on aura des difficultés à trouver ailleurs, bien que ça commence à exister de plus en plus. C'est recréer ce côté, enfin qu'on a tous vécu, peut-être encore notre génération, en tout cas la mienne, quand on était jeune. Moi, j'allais à la ferme chercher le lait, les œufs. C'était pas loin. Il y avait toujours une ferme pas très loin, quoi. Et même en ville, il y avait des gens, il y a des marchés ou de producteurs où il vaut mieux aller acheter ces trucs, quoi. Ça d'une part, et puis d'autre part, le modernisme a pas que du mauvais non plus. Mais voilà, retrouver ce monde-là avec ce qui faisait que le monde était bon et bien, et nous le garder en bonne santé et joyeux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, il est intéressant, il est technologique, il est source d'échanges, de voyages. Voilà, c'est quand même top que les avions existent. Non, mais voilà, par exemple, c'est un peu ça l'idée. Et de recycler tout aussi. Ça c'est le remède aujourd'hui. Le recyclage du monde nouveau aussi. Si on recycle pas au maximum, c'est compliqué, voilà. On peut faire des sacs avec des pneus, on peut faire des pulls avec des bouteilles en plastique, il y a tellement de choses à créer que c'est parti, quoi, le nouveau monde. Et vous, comment est-ce que vous y contribuez à votre niveau, à votre avis? Élever nos enfants avec un bon esprit, on essaye, ça leur fera du bien aussi, je pense. Après, chez nous, tu vois, tout est, il y a pas grand-chose de très récent. Donc on a des choses un peu, qui viennent de si. On a une télé récente. La chaîne a 20 ans, mais il y a que la télé quelques années, je dirais. Et voilà, donc utiliser ce qui est utilisable, arrêter de jeter. Puis il y a tellement de belles choses en plus. Donc c'est comment est-ce qu'on y participe nous, voilà, comme ça. Puis la Maison Bohème, on espère un bon exemple aussi de ça, du circuit court, du recyclage, de la réutilisation des choses, des objets, des vêtements. Et on est aussi et de l'esprit. Et on existe tous aussi en tant que personne, et on a le droit de se parler. Voilà, ça aussi, c'est important. On retombe un peu toujours sur les mêmes sujets, mais c'est vraiment ce qui nous anime. Oui, mais c'est ce qui vous anime tous les deux, en tout cas. C'est quoi pour toi, Christelle, le nouveau monde? Le nouveau monde, pour moi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de qui on est. Parce qu'on est des êtres humains, certes, mais on est aussi des animaux. Pour moi, on est au même niveau. Je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de niveau. Pour moi, on est au même niveau. Il y a des hiérarchies, certes, mais on est au même niveau et on fait partie d'un tout. Et la prise de conscience doit être là. C'est qu'on est au même niveau que tout le monde. On ne doit pas se croire supérieur à, parce qu'on ne l'est pas. Et on fait partie de cet ensemble qui est la Terre, voire au-delà. Mais bon, on va me prendre pour une folle, mais bon. En tout cas, si on prend conscience qu'on est tous là, individuellement, mais tous ensemble, au même niveau, et qu'on est là pour s'aimer et s'entraider, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça a marché. Mais après, tout le monde a son rythme, donc je sais pas. Et toi, comment est-ce que tu penses participer à ça, à cette prise de conscience? En faisant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en expliquant qu'il y a d'autres façons, en ouvrant les portes peut-être d'autres choses, que tout n'est pas comme on nous a dit, tu as demandé comment tu pourrais parler à un sceptique de... Ah oui, j'ai pas posé la question, ouais, mais j'avais envoyé quelques questions. Mais oui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait sceptique sur la communication animale, les soins énergétiques? Tu vois, j'ai pensé à ça, à cette question. Et ça dépend qui c'est qu'on a en face, évidemment, et de son degré. Et ça dépend comment son corps parle, parce que s'il est vraiment très, très, très fermé, le chemin va être long pour lui expliquer. Il va falloir qu'il veuille entendre, et c'est pas forcément dit qu'il veuille entendre. Mais en tout cas, je me dis, on se posait pas la question autrefois quand on était enfant et que notre maman, elle venait nous faire le bisou magique, qui guérissait tout. Sans produit, sans rien. Elle te disait, oh viens, je vais te guérir, je vais te faire le bisou magique. Et en fait, elle venait nous embrasser et nous caresser, je prends l'exemple le genou. Et tout de suite, on allait mieux. Et c'est ça l'énergétique. Et en fait, à partir de quand on n'a plus cru en ça? On s'est perdu en fait. On n'a plus cru au bisou magique de notre maman, on n'a plus cru, mais il faut croire, tu croyais bien à ça. Alors pourquoi tu ne croirais pas en l'énergétique? C'est ça, l'énergétique, c'est la base, c'est l'amour. Et on croit bien à la Wi-Fi. Et oui, tu vois, enfin, ou alors, je sais pas qui a dit que, mais non, c'est concret ça. Ça paraît pas concret, mais c'est concret pourtant. Le bisou magique de maman, il venait toujours guérir le bébé ou l'enfant.
Et après, on n'en veut plus du bisou magique. Je sais pas pourquoi. Moi, j'en fais plein des bisous magiques encore à mes filles. Je dis, viens, maman, elle va te faire le bisou magique. Alors, elles rigolent. Et tout de suite, elles se sentent mieux, tu vois. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Alors, le bélier est idéaliste, donc c'est l'âge d'or. C'est-à-dire, il y a comme une boucle vertueuse qui est en train de se reproposer. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Donc, le nouveau monde, c'est la sagesse intérieure, c'est vivre l'amour et la lumière. Donc, c'est solidarité, partage, conscience, amour de soi et amour des autres. Donc, c'est vivre au plus juste de ses valeurs intérieures à chaque petit pas du quotidien. Donc il semblerait que nous entrons dans l'ère du Verseau, vers un nouvel âge d'or bien sûr qui sera réactualisé par rapport à ce qu'il a été bien avant. Je ne sais pas si je vais en voir totalement sa réalisation au sens du monde entier, mais par contre au quotidien, je m'attache à être avec des personnes qui ont une vision commune vers un phare, vers un cap qui élève d'ailleurs, qui me fait monter le menton et les yeux vers le ciel, vers toutes ces femmes et tous ces hommes qui œuvrent vers le meilleur de nous-mêmes. Voilà, le monde nouveau. Le monde nouveau, c'est l'amour et la paix. Alors toi, on a déjà répondu en filigrane tout le long de l'interview, mais comment tu participes à la création de ce monde nouveau? Eh bien, j'essaye. Alors, dans un premier temps, j'étais pas très sûre de participer, mais en tout cas en œuvrant sur moi-même. C'est-à-dire cette paix que je n'habite pas toujours au quotidien 7 jours sur 7, eh bien j'essaye de la cultiver justement, de la mettre en œuvre, et en la mettant en œuvre et en étant au contact de d'autres personnes qui œuvrent de la même manière, elle se diffuse et elle se répand. Donc, et du coup d'une manière un petit peu plus officielle, j'ose porter ma voix à dire que je propose l'accompagnement et qu'on peut venir participer. Voilà, j'œuvre de cette manière-là. Quelle serait pour toi la définition du nouveau monde? C'est quoi pour toi le nouveau monde? Il me semble que de fait, nous sommes dans un monde nouveau depuis 2 décennies particulièrement, avec l'arrivée des ordinateurs et d'Internet et de l'hypercommunication telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sûrement qu'il y a quelques grands défis qui nous attendent pour les prochaines années, les prochaines décennies, et qui vont bouleverser là encore notre rapport aux autres, notre rapport à ce qui fait sens dans nos existences. Je pense particulièrement aux défis de l'écologie, de la pollution, du soin, du vivant en général, autant qu'au développement de l'intelligence artificielle telle qu'on la voit se déployer depuis 1 ou 2 années, et de tout ce qu'on imagine que ça va pouvoir avoir comme répercussion dans nos vies sociales. Dans ce monde-là, confronté à ces défis, confronté à un individualisme des fois mortifère, à une surabondance d'une communication désenchantée, d'un monde qu'on nous présenterait comme toujours plus mauvais, toujours plus apeurant. Il me semble que le premier défi, c'est peut-être de réenchanter tout ça, de mettre de la poésie dans nos existences. Sûrement que si on cherchait juste à faire du beau, du bien, du vrai, ça pourrait tout changer. Je finis mon dernier bouquin, là, Le pouvoir du kintsugi, par un chapitre que j'appelle Soyez sexy. Et je pense que c'est tout l'enjeu de ce qui peut à la fois nous aider à mieux communiquer entre nous, et sûrement que la communication, c'est l'essentiel, parce que la parole, c'est aussi bien ce qui tue que ce qui relève et ce qui donne vie, et qu'on est des animaux sociaux. Et donc, soyez sexy, je l'écris S-E-C-S, simple, esthétique, charitable, signifiant, imagé. Si on essaie d'être simple, sincère, vrai, avec un discours abordable pour tous, ça change tout. Si on essaye de faire de l'esthétique, du beau, de montrer, de donner à voir ce que les autres portent de beau, ou de ce qu'il y a de beau dans notre existence, y compris dans un décor fait de vieux immeubles délabrés et de nuages gris derrière, il y a toujours du beau. Et le beau réside beaucoup plus dans notre regard que dans ce qu'il y a sous nos yeux. Si on arrive à faire du charitable, c'est le C de sexy. Si on arrive toujours à penser qu'est-ce qui va faire du bien à l'autre, et même à celui qu'on a du mal à aimer,
Le but, c'est pas de lui retourner une paire de claques. Le but, c'est de pouvoir revivre avec lui à nos côtés. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir lui faire du bien si en plus, on se demande qu'est-ce qui va pouvoir être signifiant, faire sens dans la vie des gens, à les aider à mettre de la cohérence, de l'évidence, à être moteur dans leurs existences, ça change tout. Et si en plus, ce simple, esthétique, charitable, signifiant, on réussit à le faire à travers des images, à travers des narrations, parce que je pense que c'est tout ce que nous sommes, nous les hommes et les femmes, des êtres de culture, des êtres qui nous racontons, et même la science, on la raconte d'une certaine façon. C'est pas que les histoires quand on était enfant, c'est tout n'est que narration. Et ben, ce sera mieux reçu de la part des autres, de la part de ceux qui nous entourent. Et donc, oui, je pense que c'est peut-être ça un essentiel pour notre aujourd'hui, d'essayer tout simplement de faire du simple, de l'esthétique, du beau, donc, toujours de façon charitable pour les autres, toujours de façon signifiante, à essayer de leur montrer que voilà, ce qu'on essaie de vivre, ça a du sens, au-delà de ce qui pourrait nous paraître désespérant. Et de le faire à travers des belles images, des belles petites histoires, ça change tout. Être des poètes, en somme. Je crois que c'est ça, le seul et unique enjeu de nos vies. Et on entend ton chien qui est en train de dormir et de ronfler. De ronronner, c'est un chien qui ronronne. Parce que justement, elle est sûrement beaucoup plus poète que moi, et elle ne sait jamais de quoi demain, dans 30 secondes, sera fait, et pourtant, elle est toujours enthousiaste, toujours souriante. Qu'il pleuve, qu'il grêle, quoi que ce soit, que son maître soit un peu énervé, elle est là. Et juste, elle accueille la vie, et avec le sourire et le ronronnement qui va bien. Et moi, elle m'apprend énormément, cette petite. Et oui, on a tellement à apprendre aux deux, ça c'est sûr. Et en quelques mots, comment toi tu contribues à ce monde nouveau que tu nous décris? À être sexy? Comment je contribue à ça? Je sais pas. Il me semble que le truc le plus essentiel qu'on peut offrir aux autres, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir par eux-mêmes. Et si en plus, plutôt que de leur offrir quelque chose d'extérieur, on leur révèle quelque chose qu'ils portent en eux-mêmes à l'intérieur, mais qu'ils n'arrivent pas à découvrir par eux-mêmes, on touche sûrement ce qu'il y a de plus beau. Et vu que le plus inestimable dans notre monde, c'est ce qui ne peut s'acheter, la confiance, l'amitié, l'amour, les relations vraies, en fait, ce qui vaut le plus, c'est le gratuit. C'est ce qu'on ne pourra jamais acheter, même quand on aura gagné à l'euro million, qu'on sera devenu milliardaire ou quoi que ce soit. Ça passe forcément par une vie intérieure épanouie. Et souvent, on n'y arrive pas tout seul. Et donc, si on peut être ceux et celles qui aidons les autres à apaiser la vie intérieure de celles et de ceux qui nous entourent, à révéler ce qu'ils portent en eux de beau et de merveilleux même, je crois qu'il n'y a pas plus épanouissant, plus satisfaisant, plus gratifiant. Et donc, c'est humblement ce que j'essaie de faire, ce que j'ai essayé pendant que j'étais curé, et ce que j'ambitionne continuer aujourd'hui à une échelle un peu différente. Mais j'espère qu'il réussira toujours à révéler dans le cœur des autres ce qu'ils portent de merveilleux pour les aider à retrouver confiance en eux. C'est quoi pour vous le nouveau monde? Oh, il existe déjà le nouveau monde. Pour moi, il est la communauté Emmaüs, c'est le nouveau monde. C'est ce que j'ai ressenti la première fois que je suis allée dans c'est un endroit où sur une moyenne de 100 personnes, on va trouver 25 origines différentes, des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont des parcours de vie extrêmement différents, parfois très cabossés par la vie, et pour autant ils arrivent à vivre ensemble, à partager un quotidien, et ensemble à créer de la valeur à partir d'objets dont on ne veut plus, quoi. Donc, je veux dire, le message il est absolument magnifique, vraiment porteur d'espoir, et donc ce nouveau monde, il doit adopter des codes de sobriété beaucoup plus importants, se détacher du culte de la consommation, effrénée, d'une consommation qui se pose zéro question, d'une consommation qui enrichit quelques-uns. Pourquoi? Mais c'est pas que être consommateur, c'est aussi
en tant que salarié. J'espère que les personnes qui vont passer par des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, par les meilleurs cursus académiques demain vont arrêter de mettre leur talent au service de quelques actionnaires et de produits ou de services qui n'ont aucun sens en fait, qui ne font rien avancer en termes d'humanité, de progrès social, écologique, et qui vont un peu ouvrir les yeux aussi sur la richesse de la diversité, de l'inclusion, de les gens tellement de talents partout dans notre société. On passe tellement à côté je trouve dans les entreprises un peu classiques de la richesse de ce que ça peut être que de former une équipe avec des gens qui viennent de partout et de tout type de parcours. Enfin, en fait, je le souhaite pour notre humanité, mais je le souhaite pour les gens aussi individuellement. Moi, je suis passée par ces univers ultra élitistes. Qu'est-ce que j'y étais triste en fait. Donc, par rapport à aujourd'hui, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas du challenge économique, du challenge, professionnel, et donc faut pas se dire, voilà, c'est bon, bah c'est l'associatif, plan. Alors je vais faire un truc pour la société, mais je vais m'ennuyer, ça va être complètement désorganisé, etc. Et puis il y a le monde professionnel, là, ça n'a pas de sens, mais bon, voilà, je vais faire une carrière, ça va être intéressant. Enfin, on peut complètement aujourd'hui hybrider ces mondes-là et s'y retrouver personnellement et professionnellement en fait. C'est faire qu'on va prendre conscience un peu que d'autres parcours professionnels sont possibles. J'ai créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi, Caroline, le Nouveau Monde? Ah, le Nouveau Monde, c'est déjà celui dans lequel on a un bon pied, hein. Quand même. Ouais, ce nouveau monde, c'est un monde de bienveillance. Je sais pas combien de fois j'ai mis ce mot-là dans. Alors tu mets quoi, toi, dans podcast. bienveillance? Tu le définirais comment, ce terme-là? Écoute, un peu comme tout à l'heure, je pense qu'il y a une bonne dose d'amour, une bonne dose de respect, une sacrée dose d'écoute aussi, d'empathie. C'est beau déjà. Oui. Ça fait un sacré mot. C'est ça. Et toi, tu y contribues comment à ce nouveau monde? Écoute, je pense que dès que je peux accompagner quelqu'un à se libérer, à déployer ses ailes pour que puisse lui-même après voler de ses propres ailes, déjà j'ai l'impression que c'est cool, j'y contribue parce que c'est ce qu'on nous demande en fait, c'est de faire notre travail nous-mêmes déjà individuellement pour que tout ça rayonne et que ça devienne collectif. Donc si je peux participer un petit peu à cette découverte individuelle de potentiel de chacun et de libération de chacun, c'est super, et de reconnexion. Après justement avec la chaîne YouTube, je me dis qu'il y a une possibilité avec ces réseaux-là d'étendre un petit peu plus notre voix. Si je vous ai donné la parole aujourd'hui, c'est que pour moi, vous faites partie des acteurs du Nouveau Monde à qui je donne la parole sur ce podcast. C'est quoi le Nouveau Monde pour vous? Pour moi, le Nouveau Monde, c'est un monde de liens authentiques, en fait. Authentique vraiment dans le sens de baisser les voiles du conformisme, les voiles de la dissociation, les voiles des peurs, les voiles aussi de toutes ces oppressions, je pense aux femmes, tu vois, de tout notre mode patriarcal, capitaliste, etc. Donc le Nouveau Monde, c'est de pouvoir retrouver une authenticité de lien avec soi, avec les autres et avec notre nature profonde, divine. Oui, je peux qu'être d'accord. Je rajouterais, mais ça va dans le même sens, que pour moi, le Nouveau Monde, c'est vraiment un monde de conscience, une pleine conscience de notre nature profonde, du lien et de, d'habiter pleinement notre vie, en fait, d'être pleinement consciente, du pourquoi je fais telle chose, du sens aussi, de mettre du sens, de sortir de ces espèces de carcans, de ces espèces de rails sur lesquels on nous met dès le plus jeune âge. Alors bien évidemment, c'est facile à dire, mais que ces rails restent des guides et que ça ne nous enferme pas en fait. Parce que à être trop enfermé dans des carcans, on en oublie notre nature profonde en fait, et on devient un peu des robots au service d'eux. Donc vraiment un monde de conscience. Comment est-ce que vous pensez toutes les deux y contribuer? Non, j'avais envie de dire en continuant à faire ce qu'on aime faire en fait, surtout ce qui nous anime, c'est-à-dire de ne jamais, en tout cas pour ma part, me forcer à,
Je pense qu'à partir du moment où je fais quelque chose, ou si un jour j'étais amenée à faire quelque chose qui n'a plus de sens ou qui me procure pas de plaisir, ça serait pas aligné. Donc je pense que de continuer à œuvrer près du soutien. Moi, j'ai vraiment à cœur de donner des informations les plus intelligibles possibles pour que les gens mettent du sens en fait sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Et c'est là où j'ai envie de continuer d'œuvrer. Et moi, je souhaite poursuivre en fait avec comme guide ma boussole intérieure de la joie. Je crois que c'est Spinoza qui parle beaucoup de ça. Il dit que quand on est dans la joie et le désir ajusté, adapté, eh bien les choses sont justes en fait pour soi et pour les autres, et que ça soit des choix professionnels, relationnels, de tout type en fait. Si je commence à vibrer à l'intérieur de moi, je peux pas me planter en fait. Donc il y a quelque chose d'hyper détendant là-dedans. Alors après, encore faut-il vraiment sentir complètement cet endroit-là, parce qu'il y a tous ces voiles donc, que j'ai nommés tout à l'heure. Mais perso, moi je compte œuvrer en continuant à bosser sur moi, continuer à lever les voiles. C'est un boulot de fin. Et ainsi sentir cette boussole et la suivre. C'est quoi pour toi le nouveau monde? Une société déjà où on se regarde un peu plus. La solidarité et l'entraide a toujours existé, puisque c'est ce que j'essaye de mettre en avant. Mais je pense que nous avons quand même besoin, le nouveau monde, ce serait une société où on a quand même besoin des uns des autres et qu'on n'hésite pas à demander de l'aide. On est beaucoup plus ouverts les uns envers les autres, plus en paix, du coup, plus serein. C'est un monde aussi où chaque talent est remis en avant, savoir-faire. Il y a une curiosité exacerbée de tout de ce que font les gens. C'est ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens seuls. Ils ont tellement de l'or dans leur cœur ou dans les mains aussi. Le nouveau monde, ce serait ça, ce serait de parler d'eux, sans forcément les mettre en lumière, parce qu'il y a certaines aussi personnes qui n'ont pas envie d'être mises en lumière, parce que c'est leur personnalité, mais voilà, de mettre en lumière ce qu'ils ont de bon en eux, de bien en eux. Je sais pas si ça peut répondre à la question. Et comment est-ce que toi, tu contribues à ce monde-là? Justement, en mettant du lien, c'est-à-dire en parlant sur les réseaux. Je pourrais en parler sur la place publique, mais ce serait un peu, en tout cas dit comme ça, ce serait peut-être un peu compliqué. Mais si un jour il devait y avoir une conférence ou un rassemblement avec des personnes, justement, par exemple, moi, je t'en ai parlé au téléphone, je rêve, entre guillemets, de rencontrer Louis Fouché. Par exemple, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi, par justement ses côtés très positifs des choses, en disant voilà, il se passe ça, on va pas reparler de ce qu'il disait en 2020-2021, mais il y a ce côté très positif de dire mettons-nous en lien, et moi je m'attelle à ça. Voilà, mettre en lien. Pour le moment, c'est beaucoup virtuel, mais j'espère que si je rencontre ces gens-là, il y aura peut-être moyen à un moment donné de créer quelque chose d'autre, ou de faire quelque chose de l'humain dans les idées grandeur nature. Alors il y a déjà des écolieux, il y a déjà plein de choses qui existent. C'est tout ça dont j'essaie de parler sur ces réseaux, justement, de ce qui existe, de ce qui va dans le bon sens pour moi. Alors, le bon sens, c'est très subjectif, mais voilà, c'est tout ce qui a trait à l'humain, au vivant, en le respectant et en l'aimant. Si je vous ai donné la parole aujourd'hui, c'est que pour moi, vous faites partie des acteurs du nouveau monde à qui je donne la parole sur ce podcast. C'est quoi le nouveau monde pour vous? Pour moi, le nouveau monde, c'est un monde de liens authentiques, en fait. Authentique vraiment dans le sens de baisser les voiles du conformisme, les voiles de la dissociation, les voiles des peurs, les voiles aussi de toutes ces oppressions. Je pense aux femmes, tu vois, de tout notre mode patriarcal, capitaliste, etc. Donc le nouveau monde, c'est de pouvoir retrouver une authenticité de lien avec soi, avec les autres et avec notre nature profonde, divine. Oui, et je peux qu'être d'accord. Je rajouterais, mais ça va dans le même sens, que pour moi, le nouveau monde, c'est vraiment un monde de conscience, une pleine conscience de notre nature profonde, du lien et de, d'habiter pleinement notre vie, en fait, d'être pleinement consciente, du pourquoi je fais telle chose, du sens aussi, de mettre du sens, de sortir de ces espèces de carcans, de ces espèces de rails sur lesquels on nous met dès le plus jeune âge. Alors bien évidemment, c'est facile à dire, mais que ces rails restent des guides et que ça ne nous enferme pas en fait.
Voilà, parce que à être trop enfermé dans des carcans, on en oublie notre nature profonde en fait, et on devient un peu des robots au service d'eux, hein. Donc vraiment un monde de conscience. Comment est-ce que vous pensez toutes les deux y contribuer? Non, j'avais envie de dire en continuant à faire ce qu'on aime faire en fait, surtout ce qui nous anime, c'est-à-dire de ne jamais, en tout cas pour ma part, me forcer à. Je pense qu'à partir du moment où je fais quelque chose, ou si un jour j'étais amenée à faire quelque chose qui n'a plus de sens ou qui ne procure pas de plaisir, ça serait pas aligné. Donc je pense que de continuer à œuvrer près du soutien. Moi j'ai vraiment à cœur de donner des informations les plus intelligibles possibles pour que les gens mettent du sens en fait sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Et c'est là où j'ai envie de continuer d'œuvrer. Et moi, je souhaite poursuivre en fait avec comme guide ma boussole intérieure de la joie. Je crois que c'est Spinoza qui parle beaucoup de ça. Hein. Il dit que quand on est dans la joie et le désir ajusté, adapté, eh bien les choses sont justes en fait pour soi et pour les autres, et que ça soit des choix professionnels, relationnels, de tout type en fait. Si je commence à vivre à l'intérieur de moi, je peux pas me planter en fait. Donc il y a quelque chose d'hyper détendant là-dedans. Alors après, encore faut-il vraiment sentir complètement cet endroit-là, parce qu'il y a tous ces voiles donc, que j'ai nommés tout à l'heure. Mais perso, moi je compte œuvrer en continuant à bosser sur moi, continuer à lever les voiles. C'est un boulot de ça. Et ainsi sentir cette boussole et la suivre. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.